Firmin Akafou, bonjour, bonjour, comment vous allez? Bonjour à tous. Option. Oh, comment cette mouche l'a fait pour rentrer ici? Mince. Ok. Ok. Je vais vous lire un peu d'abord. Je vais voir. Voilà. Bon, comment vous allez? Bonjour, bonjour. Tata Fatou, Fatou Bamba, vous allez bien? Esther Dania, vous allez bien? Moi, je vais super bien, merci. Rapidement, je vais... Ma mère, tous les temps. Salut. Patrick Akakokel, comment ça va? Bonjour. Oh, Lydie Okema, comment ça va? Merci beaucoup. Lydie est là, elle vous demande de partager. Marie, Laure Dibi, merci beaucoup. Merci Patrick. Ça, c'est un impacté des premiers temps. Il est toujours présent. Même quand la page était à terre, il est toujours là. Merci beaucoup, Lydie Okema, tous ceux qui me soutiennent. Merci. Alia de Phase, merci. Evan Klaus, vous allez bien? Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Esquiel Créa, merci beaucoup. Rapidement, je vais vous faire le tour. Je pas grand chose. Toutes mes choses sont en train de finir. Bon, le 1000 là, voici les 2 bouteilles qui restent. J'en ai plus. Ouais, Wally, Sabine Roger, merci. Oh, Bertine Payet, comment tu vas? Welcome. Merci beaucoup. Donc, voici les produits. Ça, c'est le 1000 pour le déguet. Ça, c'est pour la bouillie. Pour les petits déjeuners le matin, ça fait du bien. Ça, c'est le miel. C'est un demi-litre. Corinne Mengue, merci. Qui a dit Ayonia? Ayoma, mon mané, qui est là. Brigitte Zuzko, Ayonia, Mbagine ensuite. Donc, c'est ça. Ça, c'est le miel. Ça, c'est l'huile rouge. Rapidement, vous savez que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, excusez-moi. Je vais faire ça vite là. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Les petits paniers pour chauffer la tiéké, le câblet. Câblet, c'est pour parfumer les sauces. J'en ai. Bon, les cubes magiques sont partis. C'est juste ça qui me reste. Il m'en reste un jumbo et puis un cube crevette. C'est ça qui reste. J'ai encore du champignon noir, pas assez. J'ai un peu qui est là. Du piment, est-ce que j'en ai? Non, je n'ai pas de piment. J'ai du beurre de karité, j'insiste les mamans. Voyez, il commence à faire frais. Voilà. L'hiver s'en vient. Il vous faut au moins un pot de beurre de karité dans les maisons. Au moins un. Le beurre de karité, le miel, ça c'est quelque chose que une maman doit quand même avoir. L'hiver s'en vient, les petits toux, les petits rhumes. Avec les médecins que vous partez voir, une cuillerée de miel avec un peu de citron pour les enfants, ça ne fait pas du mal. Donc n'hésitez pas à en prendre chacun au moins un pot. Voilà, donc c'est ça. Voyez-vous, hein, je suis pressée là. Ok. Donc c'est ça. 1000, c'est les 2 qui restent. Et puis, comment on appelle ça? Et puis le déguet, l'huile rouge. JK, j'en ai. J'ai un peu de JK qui m'en reste. JK. Super JK. Ça, c'est le, comment on dit ça? Le plat là. Voilà. Appelé lalo chez les Haïtiens. Voilà, donc vous pouvez vous en procurer. Il y en a 2 dedans. Je vais profiter des escargots. J'en ai comme ça en 1 kg. Et puis j'en ai, ça me fait finir là. J'en ai comme ça en petit. Donc très souvent, les gens me demandent qu'est-ce qui est bien. Partagez-le direct s'il vous plaît. Il y a de la sensibilisation à faire. Les gens me demandent qu'est-ce qui est bon. Idéalement là, moi si quelqu'un veut prendre 2 petits de ça, je lui conseille. Si c'est pas pour cuisiner ça dit si c'est pour cuisiner une seule fois, juste un peu, je vais te conseiller ça 2. Ou bien, ça dit que 1 mieux, c'est ça, le kilo, tout dépend, en tout cas. Bref, ça dépend de comment on cuisine. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok, j'ai un sachet de poisson thon. Ça, c'est le thon salé de Gaba. J'ai plus d'attiéké. L'attiéké, je vais en recevoir cette semaine. Le vendredi, ou bien, ouais, c'est ça, dans une semaine maximum, je vais recevoir la cargaison d'attiéké. Donc, l'attiéké, tout est fini. Donc, c'est ça. Ça, c'est le poisson thon salé du Gaba. J'en ai en quantité suffisante. Le poisson broché, hier, je faisais comme un ménage. J'ai vu que j'ai 2 gros poissons brochés. C'est juste les 2 qui m'en restent. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas. Ça, c'est le bissap, 1 kg. Ça, c'est, comment on dit ça, le gingembre. Voilà, c'est ça. Bissap, gingembre. Voilà. La potasse, j'en ai plus.
C'est fini. Voilà, c'est toujours le gingembre qui est là. Donc, je vais le mettre là, il n'y a pas de poisson. Et puis, les placali, il m'en reste comme ça, 3 sachets. Juste, c'est ce qui m'en reste. J'en ai plus. Ok. Je vais mettre ça ici. Et puis, c'est ça. Bon, je n'ai même pas encore eu le temps de mettre ça. Mais dans tous les cas, ça se vend comme ça. Le cancan, c'est ça qui est là. Cancan. Voilà. Avec comment on appelle ça, les caclous. Blé, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Une petite mise au point. J'ai vu que j'ai des impactés. Vous m'avez rejoint. J'ai reçu 3 ou 4 messages par rapport à la polémique sur les réseaux sociaux d'une certaine marraine. Et quand on parle, on dit non, celle qui est au Canada. Non, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Je ne connais pas ce dossier, ça ne m'a jamais intéressé. Mais sachez que tout ce qui a trait aux marraines, ou quoi, whatever, c'est pas moi. Je n'ai jamais eu contact avec une personne concernée dans ce dossier. Voilà. Parce que 3 personnes, mais quand on parle de la dame qui est au Canada, non, je ne suis pas la seule au Canada. Oui, c'est vrai. Quand on parle de Canada, on parle de blogueuse Canada, l'impacteuse vient en première position. Ça ne chauffe pas. Voilà, je viens en première position partout en Afrique. Quand on dit une blogueuse au Canada, c'est ma tête qui sort d'abord, puis les autres suivent. Mais rassurez-vous, je ne suis impliquée ni de près ni de loin aux affaires de marraine. C'est ce que je tenais à vous dire. Merci beaucoup. Les terrains du côté de Bingerville, ça se poursuit, tout va bien. N'hésitez pas, on a encore des terrains. N'hésitez pas. Vous voyez que j'insiste. Chaque fois que j'insiste sur mes choses, j'insiste. Après, quand ça devient, ça dit que quand ça prend forme, vous me rejoignez. C'est comme l'affaire de l'immigration. J'ai parlé ici, à faire des contrats. Oui, c'est vrai. Il y a des personnes parmi vous qui étaient intéressées, mais souvent à cause des moyens, à cause des problèmes. Mais il y a d'autres aussi qui sont restés dans l'hésitation. Comme je connais monsieur Abidjan, c'est maintenant, il est sur ma tête. J'ai dit, mon frère, il faut attendre d'abord. Parce que toi, ce n'était pas problème de moyens. Toi, tu voulais que moi, je te donne la garantie. Moi, je ne peux pas te donner une garantie. Maintenant, il te dit que les contrats sont validés, tu reviens. Donc, il faut attendre. Ceux au moins même qui avaient espéré, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas l'argent, je préfère encore, ça dit que introduire ces personnes-là dans les contrats. Rassurez-vous, vous qui n'avez pas encore été validé, rassurez-vous, ça sent bien. Vous avez vu aussi qu'il y a d'autres même qui sont dans nos contrats, qui n'ont même pas encore été validés, mais le gouvernement les a sélectionnés. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Au moins là, on est sûr que c'est du fiable. Au moins, on est sûr que ce n'était pas de l'ANAC, comme des gens avaient. Tiens, Moustapha, comment on va? Oui, maman dans le Canada ou rien. Donc, le reste là, c'est pas moi. Désolé, je tenais vraiment à vous rassurer. Parce que 3 personnes me sont revenues. Ah, on parle d'une femme qui est au Canada. Non, c'est pas moi, pas toutes. Je ne suis concernée ni de près, ni de loin. Vous savez, je suis trop nerveuse. Donc, il y a des choses dans lesquelles je ne veux pas que mon nom traîne dedans. Je tenais vraiment à vous rassurer. Donc, c'est un peu ça. Ouais, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, n'hésitez pas pour les terrains, c'est la même chose. Depuis le premier jour, j'ai parlé, je vous ai dit, ça n'a pas encore pris forme, c'est des forêts vierges. Au moins, je vous ai rassuré que ça dit que c'est une vente propriétaire directe. Je connais le propriétaire, je connais sa famille, bref, je m'arrête là. Donc, n'hésitez pas, c'est des 500 mètres carrés du côté de Bingerville. Yes Beauty, n'hésitez pas pour vos coiffures quotidiennes. Vous êtes occupé, tout et tout. N'hésitez pas à toujours rentrer en contact avec Yes Beauty, dont le contact est là. Les pagnes s'en viennent cette semaine avec la tiéké. Les pagnes vont être là. N'hésitez pas à faire parler votre cœur. C'est un projet de longue haleine. Vous savez que quand tu n'es pas riche et puis, ça dit tu as un projet à cœur, tu fais doucement, doucement, doucement et quand ton projet se réalise. Voilà. Mon projet là, j'aspire à acheter au moins 2 couveuses pour envoyer ça en Afrique. C'est ça mon projet. Donc, je prie chaque jour. C'est pour ça que je vous demande de m'encourager. Dieu merci. Tous les pagnes que j'ai envoyés au Canada ici, les pagnes se sont bien portés. Et je crois que ça continue. Merci beaucoup. Merci à tous. Si j'ai une information quelconque, je vais la passer. Vous savez, je n'ai pas assez de temps. Je vous demande toujours de partager. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis riche aujourd'hui. C'est pas... Ok, qu'est-ce qu'elle a dit? Ok, oulala, c'est long ton message. Qui es-tu, toi? Ah, ok, c'est un message comme ça. Ok, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Mes amis, depuis avant-hier, on a vu une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux du jeune enfant. Oui, c'est ça. C'était un enfant Ramba Junior. Avant tout, je voudrais vous dire que je ne parle pas dans ce dossier parce que c'est un enfant artiste. Non. En tout cas, comme disent les Américains, I don't care. Son côté d'artiste, j'ai deux prénoms, c'est mon artiste préféré. Je ne viens pas parler ici parce que Ramba est mon artiste préféré.
Je ne connais aucune de ses chansons. Je ne l'ai jamais écoutée. D'ailleurs, cet artiste-là, je pense que je l'ai juste découvert l'année passée par ma nièce Chanel T, qui l'appréciait bien. De temps en temps, elle parlait de lui. C'est comme ça que je suis allée. Mais si vous voulez, ça dit que une image, ça dit sur la figure pour savoir de qui est-ce qu'il s'agissait. Donc, je ne viens pas parler ici en tant qu'un artiste. Vous savez que tout ce qui concerne les dossiers des enfants, tout ce qui concerne la maltraitance faite aux enfants, aux femmes, vous savez que moi, il n'y a pas, ça dit, il n'y a pas de date de péremption pour moi. Pour moi, c'est un dossier qui n'est jamais périmé. Même si on a vu de parler de ça il y a bien, moi, je reviens toujours pour ajouter mon grain de sel. Vous savez que ça, c'est ma tasse de thé. C'est mon combat sur les réseaux sociaux. J'ai dit que quand je suis venu, l'une de mes plus grandes déceptions, quand il avait commencé au début, le bon blog, oui, c'est ça. Dieu merci, je suis revenu à ça. Quand j'avais commencé, j'avais fait une vidéo sur les enfants. Il ne faut pas frapper les enfants, tout et tout. La vidéo n'avait pas eu. J'ai dit que même qui a regardé même cette vidéo-là, on n'a pas dit, aïe, mais vidéo où on parle de quelque chose, on sensibilise. Tant. Et les gens n'ont pas regardé, j'étais déçu. Après ça, j'ai fait une vidéo sur, comment on appelle ça, aller faire les dons de sang. Parce que le sang manque dans les trucs. Donc, c'était un peu mes deux déceptions. Mais après, j'ai fini par comprendre comment le processus fonctionnait. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le dossier des enfants, c'est des dossiers qui me tiennent à cœur. Je n'ai pas besoin d'attendre que ça vienne d'un gros buzz pour venir couler les larmes devant vous ou bien pour venir faire quoi. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, le dossier de Ramba Junior, je viens parler de ça parce qu'il y a eu de la maltraitance faite à un enfant. Ça s'est passé hier, ouais. Ça s'est passé il y a 1900, ouais, jusqu'aujourd'hui. Nous, on vient parler de ça. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué dans cette vidéo? Il y avait deux adultes et puis ça dit que qui exerçaient de la violence sur ce garçon-là. Ben, les images sont quand même à la limite choquantes là. Ouais, c'est vrai, c'est choquant pour nous autres qui sommes, ça dit qu'ils sommes contre, ça dit toute forme de violence faite sur des enfants, même sur des femmes, même sur des adultes. Oui, c'est pas parce qu'il est un homme aussi qui mérite la violence. Bref. Bon, des gens se posaient la question, qui sont ces hommes-là? Moi, j'essaie d'essayer de regarder les choses. Ces hommes-là, ce sont des hommes libanais. On sait que le manager de Ramba Junior, comment il s'appelle, M. Badro. On sait que M. Badro, c'est un Libanais. Donc, ça veut dire qu'il connaît peut-être des gens qui ont posé ce acte-là. Parce que le seul moyen par lequel Ramba Junior va être en contact avec ces gens-là, ça veut dire qu'il y a une accointance. Ça veut dire qu'il y a un lien entre ces hommes-là et M. Badro. C'est comme ça que moi, j'ai vu ça. Parce qu'au départ, je pensais que c'était lui. J'ai dit non, mais ce monsieur-là, il a l'air doux. Je parle de Badro, hein. Il a l'air doux sur les réseaux sociaux, il paraît bien. Vous êtes là, mes amis? Voilà. Ce monsieur, il a l'air doux sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas lui qui est en train de brutaliser ce garçon-là. Et j'ai bien regardé, Dieu merci, c'est pas lui. Mais quoi qu'on dise là, même si c'est pas M. Badro, il connaît les gens qui ont violenté ce garçon-là. Et ça, c'est pas normal. J'espère que, oui, j'espère que la justice suit son cours là-bas. Ouais, c'est ça. C'est ce que je dis. En Afrique, on banalise ça. Ça, c'est parce que c'est venu sur les réseaux sociaux. Et les nombreux enfants qu'on frappait. Et la dame qui est venue témoigner. Quand j'étais aux États-Unis, il y a une dame qui avait témoigné sur les réseaux sociaux pour dire que son mari était un gradé de l'armée, tout et tout. Et que son mari... Je n'ai pas vu, je n'ai vu aucun blogueur faire vidéo. À moins que pour moi, j'étais peut-être sur Times Square là-bas. Je faisais la belle vie. Mais je n'ai pas vu de vidéo là-dessus. Pourtant, il s'agissait d'une violence faite aux enfants. Vous comprenez? Donc, même si, comment on appelle ça, Ramba Junior, c'est le futur remplaçant de Michael Jackson, comme je dis, moi, je m'en fous de ça. Moi, je viens parler parce que la violence ne doit être faite sous aucune forme sur un enfant. Les enfants sont des êtres vulnérables. Quel que soit le comportement, oui, c'est ça. Quand tu regardes ce jeune homme-là, ce petit enfant, tu sais que, bon, il est un peu téméraire sur les bords, tout et tout. Mais est-ce que ça donne le droit aux adultes d'exercer la force sur les enfants? Qui sont ces messieurs qui essaient de brutaliser cet enfant, qui essaient de le frapper? J'ose croire que la justice est en train de faire son travail. Parce que ces gens-là, ils méritent une explication. Il faut qu'ils viennent s'expliquer devant la justice. Qui leur avait donné ce droit? Qui leur avait donné ce pouvoir? De même pas un enfant, le taper comme ça. Et vous le tapez, vous filmez. Je suppose que ce n'est pas vous qui avez envoyé sur les réseaux sociaux. Mais Dieu merci, ça a fuité aujourd'hui. Arrêtez la violence sur les enfants. Voilà, arrêtez ça. Et puis le ministère, je ne sais pas de quoi des enfants là-bas, essayez de mettre l'accent sur ce côté-là. Essayez de travailler, mettez des lois strictes pour que des adultes arrêtent de frapper des enfants. Pour que des adultes comprennent que
Les enfants, il y a une façon d'éduquer les enfants. C'est ce message-là que j'essaie de passer. Et puis parfois on dit qu'elle veut prendre la culture des Blancs. Elle croit que la culture des Blancs, c'est ce que nous on va emmener en Afrique. Mais est-ce que frapper les enfants? Il y a des enfants par le passé qui sont tombés sous le coup de la violence. Il y a des enfants qu'on a frappés, qui sont marqués à vie jusqu'à aujourd'hui. Il y a des adultes même qui sont dans les maisons aujourd'hui, qui ont été traumatisés, qui ont reçu des traumatismes même psychiques par rapport à la bastonnade qu'on leur a fait dans l'enfance. Donc nous, on est contre la violence. Moi, je suis contre toute forme de violence faite aux enfants. Vous comprenez? Mais quand je regarde ce garçon-là, oui, c'est vrai, comme dit Chanel, c'est elle qui le suit. C'est un garçon quand même qui est quand même pétri de talent selon ce qu'elle me dit, tout et tout. Mais où sont les parents de ce garçon? J'ai déjà écouté l'entrevue du père de ce garçon-là sur YouTube. Une fois, je suis tombée sur une vidéo où elle a mis le titre, le père de Ramba Junior parle. Mais quand tu regardes ce père, je m'excuse de le dire, mais ça, il est un peu de la catégorie des pères qui ont quand même démissionné parce qu'il chantait dans la rue, tant. Ben, toi, le père, tu vis. Tu respires, tu as tes deux mains, tu as tes deux pieds, tu es valide. Et puis ton enfant traînait dans la rue là-bas, c'est dans la rue qu'il fait la musique. Oui, l'enfant peut avoir un talent, il peut avoir quelque chose d'inné en lui. Mais cet enfant a besoin d'un accompagnement. On ne laisse pas les enfants comme ça, sous prétexte que bon, on rêve d'une grande carrière. Même ici en Amérique, il y a des enfants comme ça, quand les parents avaient dit qu'ils veulent faire d'eux des enfants stars. Est-ce que vous connaissez le risque même qui vient avec ça? Ces enfants, vous avez vos petits-enfants, vous les laissez sans aucun suivi. Il est toujours dans les couloirs là-bas avec des adultes. Vous ne savez même pas ce que ces adultes-là peuvent faire. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ça, c'est la bastonnade qu'on a vue. C'est un petit enfant. S'il n'est pas suivi, normalement, si tu veux que toi, le père, ton enfant devienne une star mondiale, ton enfant, là, tu dois être capable de l'accompagner. Oui, c'est vrai, il a son manager. Parce que quoi qu'on dise, il est mineur. C'est ça. Il est mineur. Donc, si tu rêves à ce que ton enfant devienne une star, et puis star en Afrique, là, ça mène où? Les Belinda Show, les quoi qui ont chanté, où ça a donné? Oui, c'est vrai. Elle, c'est vrai, peut-être qu'elle a perdu son père très tôt. On peut le lui concéder. Mais les enfants stars qui rêvaient tellement de grandes choses là, où c'est arrivé? C'est arrivé où? C'est pas arrivé quelque part. Ce Ramba Junior, s'il n'est pas suivi, il va me rappeler un petit qui avait du talent, Issa Sanogo, qui avait bien du talent, mais qui a sombré dans l'alcool, qui a sombré dans toutes sortes de vices, jusqu'à ce que cet enfant a été ramassé quasiment dans les rues, jusqu'à ce qu'il décède. Donc, si tu veux que ton enfant, tu veux accompagner ton enfant dans son talent, ben, il faut bien l'accompagner. Mais toi, ce père de Ramba Junior, l'impression qu'on a, c'est comme toi, tu es là, les bras croisés, et puis tu laisses ton enfant dans la main des gens. Ça veut dire quel genre de père, de parents vous êtes? C'est la question qu'il me pose. Parce que je suis en train de dire, ça n'a rien à voir avec la richesse. C'est ça. Tout partout, ton enfant va. Dans les trucs, on doit savoir que son père est dans l'ombre pour l'accompagner parce que l'enfant est mineur. Mais ce n'est pas le cas. Hein? Regarde l'image qui est sortie sur les réseaux sociaux, la vidéo qui traîne sur les réseaux sociaux, où on gifle, on frappe ton enfant comme ça. Comment tu te sens en tant que père? Vous êtes nombreux, vous, ces gens de parents qui avaient démissionné. C'est la même chose, les enfants qu'on retrouve dans la rue, les enfants qui vendent comment on appelle ça, les lotus, les quoi. Ces enfants-là, j'ai déjà fait une vidéo pour dire que leurs parents sont à la maison. C'est ça. On les prend, on les jette comme ça, on les met en avant pour dire, allez chercher l'argent pour nous. Vous mettez vos enfants en avant. Vous qui êtes des parents, qui devez aller chercher pour nourrir vos enfants. En Afrique, c'est des mineurs qui sont cherchés pour venir donner aux parents, qui sont valides, qui ont toute leur tête, qui ont tout leur sens pour aller chercher. Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Donc c'est ça. C'est la réalité qui est là. Donc accompagnez vos enfants dans leur talent. Ton enfant est footballeur, ton enfant veut jouer au sport, ton enfant veut faire ça. Vous comprenez? Accompagnez-les, mais soyez toujours dans l'ombre. De telle sorte que, ça dit que ces personnes machiavéliques comme ça, qui se permettent de poser des actes sur des enfants, ces personnes-là comprennent que, attention, son père est là. Cet enfant n'est pas une paria, il n'est pas une personne non grata quelque part. Il a son père, il a sa mère qui le suit. Vous comprenez? Mais vous voulez que les enfants aillent souffrir. Vous voulez que les enfants aillent, ça dit que subir toutes sortes de choses dehors pour venir vous donner l'argent et puis vous allez manger. Est-ce que ça marche comme ça? Ça ne marche pas comme ça. Vous comprenez ça? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi là, la première personne que moi j'accuse, c'est le père de l'enfant. C'est le père de l'enfant. Et puis moi je sais qu'en âme et conscience, ce monsieur Badrol, lui, il a déjà vu cette vidéo là. Même si tu n'as pas vu, tu étais le manager de l'enfant, donc l'enfant a dû quand même te dire
qu'il a subi ça. Mais non, on a masqué. Donc vous tous, vous devez être interpellés là-bas. Badro, c'est avec tes parents, oui, parce que ce sont tes parents libanais. Hein? Dans la vraie vie là, Ramba Junior, lui, il a quel contact avec les Libanais à Abidjan? Il n'a pas contact avec les Libanais. Donc si ces Libanais là, je parle de Libanais parce que je vais dire que des gens proches de toi, c'est pas parce que je suis en train de critiquer les Libanais, non. Ça dit que si c'était un Camerounais, si c'était un Burkinabé, c'était quoi? C'est ce que j'allais dire. Donc le seul, ça dit que bon, en toi et Ramba par rapport à ces personnes-là, ça dit que c'est toi. Tu connais ces gens-là qui ont exercé la violence sur lui. Tu connais ces gens-là ne te sont pas étrangers, tu les connais. Donc ça veut dire que toi aussi, il va falloir que tu t'expliques. Les autorités ivoiriennes, quand vous interrogez ces personnes qui ont frappé Ramba Junior, mais interrogez aussi son ex-manager pour lui demander est-ce que cette vidéo où l'enfant avait été battu, tout et tout, est-ce que tu n'étais pas au courant? Est-ce que tu ne connais pas ces personnes-là? Vous comprenez, il les connaît. Donc ça veut dire qu'on a fait de la violence sur un enfant, on a posé un vilain geste et puis on a caché. Ça, c'est pas bien. Arrêtez de frapper les enfants. Le message, je le passe ici aussi. Mon message là, moi mes messages, je continue toujours de les passer. Malheureusement, quand je les passe et puis les problèmes vous tombent dessus, c'est là souvent vous m'avez envoyé des messages qui me servent parfois le cœur, mais je regarde et puis je suis là et puis je vous mets devant vos faits. J'ai fait plusieurs vidéos aussi. Je dis que l'éducation, ce n'est pas la bastonnade. L'éducation, ce n'est pas la chicotte. On nous a frappés en Afrique. On nous a fait tout ce qu'on veut là-bas. Mais il y a d'autres aussi qui ont échoué, qui sont rien devenus. C'est ça, qui sont rien devenus. C'est ça. Donc pourquoi on va toujours justifier la violence, toujours pour dire que non, nous, on nous avait bien éduqués. On nous a donné cette éducation, oui c'est vrai, en tant qu'Africains, on a de belles valeurs, ça c'est clair. On a de belles valeurs, mais ne croyez pas que c'est notre éducation qui est la meilleure. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, regardez tout ce à quoi on assiste sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, des gens qui sont des deux bords, qui sont quoi. Les Africains ont toujours rejeté ça sur les autres. Mais aujourd'hui, des Africains même s'affirment propres. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on affronte la réalité. La réalité de l'éducation, c'est parler aux enfants. C'est expliquer aux enfants l'acte que tu es en train de poser. Voici la répercussion qui vient avec ça. Si tu continues dedans, voici où tu peux te trouver. À force de parler aux enfants, ça dit que finalement, ça va finir par s'améliorer. Je vous ai dit que moi, je ne juge pas les enfants parce qu'ils sont dans leur processus de développement. Il y a des bêtises qu'on a fait quand on était enfant. Toi-même, tu regardes, tu te dis, mais c'est moi qui avais fait ça par le passé. Mais on grandit, plus on essaie de nous parler, plus les parents sont faits pour recadrer les enfants, pour ramener les enfants sur le juste chemin, sur le bon chemin. C'est ça le rôle d'un parent. C'est pour ça qu'on dit que le parent reste le premier éducateur. Le parent, ce n'est pas lui qui traumatise son enfant. Le parent, ce n'est pas celui, quand il rentre net, l'enfant va chercher la première cachette. Non. L'enfant doit se sentir à l'aise avec son parent. L'enfant doit se sentir bien. Qu'il sache que son parent doit être son protecteur. Le père, la mère ne doit pas être le bourreau des enfants. Voici les messages que moi je vous passe. Il y a une soeur aujourd'hui, compte tenu de ma vidéo que j'ai faite, qui me rejoint hier. Oui, elle est en grosse chicane avec ce mari-là, tout et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de chercher un moyen pour essayer de la nuit. Donc l'enfant a fait une bêtise, elle a 5 enfants. Je peux imaginer comment elle était débordée avec les crises qu'elle rencontrait avec ce mari-là, tout et tout. Pendant qu'elle a tapé un enfant, elle était en train de taper l'enfant, il a enregistré discrètement. La scène s'est passée le 5 juin dernier. Le père l'a enregistré. Et elle-même, avant de commencer les vidéos, elle me dit, la mère, je te suis depuis longtemps. Ça fait 3 ans ici au Canada, je te suis. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il ne s'en va pas entre eux? Lui, il est en train de chercher les moyens. Elle a 5 enfants en bas âge. Lui veut s'accaparer tous les enfants, lui seul maintenant, pour manger l'allocation. 5 enfants en bas âge là, c'était comme 3 000 $ d'allocation, sinon c'est qu'elle me donne. Donc il commence à lui créer des problèmes, il l'enregistre discrètement. Un jour dans la chicane, ils sont en train de faire récemment, il lui a dit, la scène que tu as posée le 5 juin dernier, tu vas voir, je vais te faire vivre l'enfer, tu vas apprécier. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la scène, il est parti donner aux services sociaux. Actuellement là, on lui a repris. D'abord, c'est ça, c'est là qu'elle me dit, c'est maintenant je comprends le sens de tes vidéos. On est venu pour le problème d'un seul enfant qu'elle avait frappé, on lui a arraché tous les 4 autres enfants. Donc aujourd'hui, les 5 enfants sont chez ce père-là. Ce père qui abusait d'elle. Quand elle a fini d'accoucher le 4e enfant,
il abusait d'elle sexuellement, il faisait tout sur elle. Cet enfant, mais quand elle était enceinte du 5e enfant, il l'a poussé comme ça au mur, tout ça. J'ai dit, donc tu n'avais pas écouté mes vidéos. Elle dit, si, j'avais écouté. Il dit, voilà. Quand elle vous dit que dans les foyers, on marche les fesses serrées là, voilà ça qui est là. Toi, tu écoutais mes vidéos. Je te disais que des hommes violents, il faut les dénoncer. Toi, tu ne l'as pas dénoncé. Il a été plus rapide que toi. Aujourd'hui, il a pris cette vidéo, il a donné aux services sociaux. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Violence sur enfant. Tu vois, à qui? Où, la lutte là, tu vas aller à ça où? Violence sur enfant ici au Canada. J'ai dit que même cheveux de l'enfant, arrêtez de tirer même les cheveux de vos enfants dans les maisons. C'est clair. Les services sociaux ont dit quoi? Si tu as été capable de frapper un enfant, ça c'est ce que nous on a vu. Donc ça veut dire que tu frappais aussi tous les autres. Ils ont ramassé tous les 5 enfants. Ils ont donné au monsieur. Aujourd'hui là, elle pleure. Elle veut tomber dans la dépression. Il dit non, si c'est trop difficile, tu seras obligé de consulter un thérapeute pour essayer de remonter la pente. Les messages, si ne frappez pas les enfants, ici au Canada, je voyais à l'époque, je voyais le message des Africains ici. Elle veut dire quoi? Moi, je ne veux rien dire. Je veux rien dire. Moi, je vous dis ce qui est. C'est ça. Ce qui est, c'est qu'on ne frappe pas les enfants. On parle aux enfants. Vous êtes en Afrique, partout vous êtes. Parlez à vos enfants. Comme je dis, le ministère qui s'occupe des enfants, mettez les lois claires. Essayez de taper là-dessus fort. Mais malheureusement, les systèmes en Afrique, ceux qui sont en avant, qui devraient, ça dit qu'appliquer la loi, il y a la corruption. Donc ça fait que, c'est pour ça que vos lois ne vont pas loin. C'est ça. Clair. Lui qui va venir, qui va appliquer la loi, lui qui est inspecteur. C'est comme moi aujourd'hui, je vends aujourd'hui, l'inspecteur qui va venir ici là, où il est passé pour le corrompre. Il ne peut pas passer quelque part pour le corrompre. Parce que lui, quand il vient là, il vient avec son intégrité. Il vient avec tout. Ça veut dire, il vient m'appliquer la loi sur moi. Souvent même, il te dit, il faut t'arrêter là. Et puis lui, il vérifie. Pour voir s'il y a l'hygiène. Je prends la nourriture. Donc, il va dire, mes bras sont croisés comme ça. Et puis, je vais le regarder faire son travail. Je ne vais pas lui dire, chef, pardon. Je ne vais pas lui dire tant. Parce qu'il va appliquer la loi. Mais là-bas en Afrique, même ces lois, quand vous allez les appliquer, ça dit que vous allez mettre ces lois-là en place. Ceux qui vont aller appliquer la loi, il y a l'esprit de la corruption. Ouais, je connais le système là-bas. Je connais. Et puis le com, c'est que, quand tu es dans cette situation, on fait de telle sorte qu'on te met le dos au mur. On te dit, bon, ton papier, ça là, pour l'avoir, en tout cas, ça te prend 3 semaines. Mais toi, dans la vraie vie, le papier peut se faire là. Mais on te dit ça prend 3 semaines. Bon, je rentre au Canada dans 3 jours. On me dit mon papier prend 3 semaines. Ça dit on me met le dos au mur. Bon, si tu veux rentrer maintenant dans le système de j'ai besoin de mon papier, on va te dire non, pour donner l'argent, mais juste on t'a dit que le papier prend 3 semaines, tu vas aller. Ça dit que si tu t'en maintenant pour enlever, ça dit pour agir, pour donner quelque chose, tout de suite, d'ici le soir, tu as le papier. Donc c'est pour ça que les lois, c'est difficile en Afrique. Le côté des enfants, faites de la sensibilisation là-bas. Comment vous faites de la sensibilisation sur la violence conjugale? Faites de la sensibilisation sur les enfants aussi. La façon dont la femme est considérée aussi comme un être faible, ou bien je ne sais pas un être quoi, j'aime pas bien cette expression-là. Ça dit comment la femme aussi est considérée comme un être qui peut être vulnérable. C'est la même chose, vous devez faire la sensibilisation sur les enfants. Que des adultes arrêtent de battre les enfants. Vous allez voir que cette vidéo de Rabat Junior, si c'était entre des adolescents ou entre des enfants, j'allais jamais même ma bouche dans. J'ai dit que je ne parle pas dans les dossiers entre enfants et enfants à cause de mon titre d'éducatrice. Ça dit quand je viens parler, c'est comme si je prends la part d'un autre enfant. Alors que tous les enfants, si ça ne va pas, normalement il doit y avoir des spécialistes auxquels on les réfère. On ne vient pas traiter les dossiers d'enfants entre enfants, mais des adultes qui exercent la violence sur les enfants. On est obligé d'en parler. Il faut que ça cesse. Faites du travail de terrain. Expliquez les répercussions. Les enfants que vous frappez comme ça, là, c'est pas bon. Ça fait que des enfants peuvent se replier sur eux. Un enfant qui était épanoui à cause de la bastonnade, cet enfant va être traumatisé demain. Il ne sera pas bien. Faites, ça dit que faites le travail terre à terre. Expliquez ça aux gens là-bas, terre à terre. Pour leur dire, c'est plus la peine de frapper les enfants. Le temps où on nous avait frappé avec des chicottes, on nous avait mis les pieds au mur, on nous avait fait tant. Tout ce temps-là est passé. Je vous ai donné l'exemple ici. Moi, mes affaires, je reviens toujours là-dessus.
Je vais vous donner l'exemple de mes soeurs à Yopougon qui vivaient là à côté. La fille, elle fait son enfant en France. Compte tenu de la difficulté, des difficultés qu'elle rencontre, elle dit, bon, ma grande soeur au pays, je vais lui envoyer ma fille. Elle envoie sa fille là-bas. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Je ne sais pas. Un enfant, elle prend l'enfant, elle met l'enfant au mur. Jusqu'à, elle fait pied au mur à l'enfant. Le temps, la petite va descendre de pied au mur là. Ça dit que toute la pression est quittée dans les pieds de l'enfant. Pression qui est quittée dans les pieds de l'enfant, la personne ne peut plus s'élever. On la soulève, elle ne peut plus s'élever. C'est un handicap comme ça. Ma soeur vit, mais toutes mes soeurs vivent cette histoire. La petite fille est décédée finalement. Donc quand vous posez ces genres de gestes, on ne sait pas où le coup peut quitter et puis ce coup-là va être fatal. C'est pour ça qu'il faut éviter. C'est ça. Il faut éviter. Parce que tu ne sais pas le coup que tu es en train de faire. La tête de l'enfant que tu es en train de pousser. L'enfant que tu pousses comme ça. Tu ne sais pas, sa tête peut aller cogner quelque part. Ou bien, il peut tomber sur son bras ici. Voilà, fait. Parlez dans la bouche sur vos enfants. Vous n'êtes pas content, vous parlez dans la bouche. Vous employez le ton ferme sur les enfants. Il faut que l'enfant sache qu'il n'est pas content. Mais ça dit, on est rendu même là, juste ton facial, juste ton nom verbal, l'enfant doit comprendre que ça ne passe pas. Est-ce qu'on a encore besoin de la chicotte sur les enfants? Est-ce qu'on a encore besoin de brutaliser les enfants? On n'a plus besoin de ça, mes chers frères africains. Donc le cas de Ramba Junior, ça c'est un cas légion. C'est le cas de bon nombre d'enfants africains, comme bastonne, comme baillonne, comme frappe. Et puis souvent des adultes normalisent ça. On dit non, l'enfant c'est toute la nation qui éduque l'enfant. Oui, c'est vrai. Ça c'est dans notre culture, toute la nation éduque les enfants. Mais est-ce que éduquer un enfant c'est forcément frapper un enfant? Est-ce que éduquer un enfant? Moi je suis partie à Biguin, il y a un responsable à qui j'ai croisé tout et tout. Il veut faire immigrer son enfant, qui le fatiguait un peu tout et tout. Il m'a dit, ah, je suis tes vidéos, c'est ta femme, c'est ma femme qui m'a envoyé ta vidéo. Donc, en tout cas, quand je vais finir avec toi, si tu peux rencontrer ma femme, vous allez parler. Je rencontre la femme tout et tout, je parle. Elle dit, ah, ce garçon-là, il me fatigue, il est épaté. Tu crois que quand on va l'envoyer au Canada, il va dire, je dis non, c'est qu'elle suit, il est en terminale, il rentre en terminale cette année, on va essayer de lui parler tout. Mais quand je cause avec cet adolescent, il y a des choses qui me disent pas possible. C'est ça. En tant que parent, vous dites des mauvaises paroles aux enfants. L'enfant fait une bêtise, tu n'as pas besoin d'aller le rabaisser sur ce qui va lui faire, c'est-à-dire ce qui va le rendre comme un faible, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Ne dévalorisez pas vos enfants, même quand ils sont en train de faire des bêtises. Vous comprenez? On n'a pas besoin de dévaloriser son propre enfant. Tu comprends? En tant que parent, tu as besoin de dire que tu n'es pas content. Tu n'es pas content de l'enfant, tu n'es pas obligé de faire... C'est-à-dire, il faut que l'enfant sache que tu n'es pas content. Mais les mots, les paroles que vous allez dire à vos enfants, ne faites pas en sorte que ce qu'on va lui dire dehors, et puis ça va lui faire mal en tant que parent, vous rabaissez vos propres enfants, s'il vous plaît. Arrêtez de frapper les enfants. Donc le cas de Ramba Junior, c'est le cas de milliers d'enfants africains. Des enfants, c'est-à-dire auxquels des adultes se permettent de faire toutes sortes de choses. Non, on n'est plus là, vous comprenez. Voilà, les enfants ont de l'importance. Les enfants sont des êtres intelligents. Quand on donne la parole aux enfants, que des enfants s'expriment, je reprends toujours les mêmes choses dans mes vidéos parce que c'est un combat que je mène, parce que c'est un message que je passe. Voilà, laissez les enfants s'exprimer. Si ce qu'ils ont dit n'est pas bien, si c'est gauche, vous leur dites non, ça tu ne dis pas ça comme ça. Ça, tu dis ça comme ça. Mais si on empêche des enfants de parler, c'est comme si on est en train de... C'est-à-dire qu'on est en train d'étouffer même le poussin dans la coquille. Non, aucun enfant ne doit être étouffé. Laissez les enfants s'exprimer librement. Vous comprenez? Arrêtez de frapper les enfants. Donc, le cas de Ramba Junior, c'est comme j'ai dit, c'est le cas de milliers d'enfants. Voilà. La compassion que nous on prend, c'est pour tous ces enfants qui sont maltraités dans les maisons. C'est pour tous ces enfants que des parents donnent à des oncles, à des cousins, tout et tout. Pour aller, ça dit que encore, on sensibilise là-dessus. Les petites, vous prenez les petites filles, vous les donnez à des cousins, vous les donnez à tant d'aller en ville avec eux. On maltraite vos enfants là-bas. Vous avez les bras croisés. La maltraitance, c'est à tous les niveaux. Des intellectuels, vous prenez des petites filles ou bien des petits, oui. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ouais. Partagez la vidéo, je vous en prie. J'espère bien que ce phénomène-là est en train de régresser. J'ai toujours été contre ça. Des intellectuels. Vous êtes des intellectuels. Monsieur, madame, vous travaillez. Vous partez chercher une petite fille qui est mineure, qui n'a même pas l'âge adulte, qui sert vos enfants dans les maisons.
Vous comprenez? Qui sert vos enfants, parfois qui subissent des agressions sexuelles dans les maisons, qui subissent aussi des bastonnades. On frappe ces jeunes servantes-là dans les maisons. Ça dit que souvent, avec ou sans votre complicité de vos enfants, vous privilégiez vos enfants dans les maisons. Je suis d'accord avec ça. Mais sachez aussi que ces enfants qui vous servent là, ce sont des mineurs. Donc, faites même pas ça. Aucun intellectuel aujourd'hui ne doit prendre une mineure. Ça dit qu'un enfant mineur qui travaille, elles font des tâches qui dépassent même leur force dans vos maisons. Vos enfants sont grands. Je suis partie, j'ai vu comment vous faites avec les enfants. J'ai vu, je suis partie, j'ai essayé d'observer. Je suis très observatrice. Quand vous avez de l'argent, vos enfants ne touchent à rien. Quand vous avez de l'argent, vous donnez, ça dit qu'il y a des maisons où les enfants qui sont adolescents ne sont même pas capables de laver ne serait-ce que une petite vaisselle. Ils ne sont même pas capables de mettre le sucre dans leur café. Ou bien, ça dit, on fait tout pour ces enfants-là. Ne faites pas ça, ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est rendre des enfants autonomes. C'est préparer les enfants à demain. C'est rendre ces enfants-là forts. Voici ce qu'on dit. Je suis en train d'éduquer mon enfant. Éduquer un enfant, ce n'est pas gâter un enfant. La preuve, quand vous les gâtez et puis ils arrivent ici, parfois ça ne marche pas. Ils arrivent ici, là, ils ne savent même pas. Moi, j'ai reçu des enfants ici, 18 ans. Ils avaient eu le bac, 18 ans, ils tombaient dans la 19e année. Mes amis ici, tout ce que je cherche, ils n'étaient même pas capables de tenir un balai. Ils ne savaient pas comment on balaie. Ils ne savaient pas comment on fait quelque chose. Est-ce que ça, c'est de l'éducation? Non, ce n'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est préparer cet enfant-là à demain. Contrairement à ce que vous allez croire, moi, on pense que comme j'ai un seul enfant, je gâte ma fille. Mais partout où ma fille est passée, les commentaires qu'elle a, je lui dis non. Façon que tu es ici, là, tu ne sais pas de quoi demain. Fait, quand elle était petite, même je l'effrayais à certaines choses. J'ai dit, ton père et moi, on peut prendre la voiture tout de suite et puis on reste sur l'autoroute. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, il faut que tu sois préparé à demain. Il faut que quand tu arrives, ça dit, tu sois un enfant qu'on peut mettre, ça dit, dans toutes sortes de moules. On te met là, tu prends la forme. Tu arrives quelque part, il ne faut pas que tu sois un enfant dédaigneux. Il faut que tu comprennes que dans la vie, c'est vrai, il y a des classes qui sont un peu privilégiées, mais il y a d'autres aussi qui sont en bas. Ce n'est pas pour autant qu'on va mépriser ceux qui sont en bas. N'oubliez pas, l'anniversaire de Wendy, j'oublie chaque fois. N'oubliez pas, j'ai reçu beaucoup de MoneyGram que je vais aller retirer cette semaine. Le PayPal aussi, vous pouvez envoyer. Son anniversaire, c'est le 1er octobre. N'hésitez pas. Donc, voici comment on doit, ça dit que là où on doit travailler pour que des enfants soient des gens bien, pour que les enfants soient des gens meilleurs dans leur société. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de frapper les enfants, ça dit, de façon sauvage, de façon barbare. On frappe les enfants et puis on pense que c'est dans la bastonnade que les choses vont se régler. Donc vraiment, face à tous les enfants qui subissent la violence, les adultes, comprenez les messages que je vous passe. Vous comprenez? Mon Dieu, cette mouche-là est téméraire. Je ne sais pas comment elle est rentrée. Vous comprenez? Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Ben, je vous remercie. Je vois que vous percevez le message. Partagez. Vous qui êtes là, partagez. C'est la réalité qui est là. Vous comprenez? Prenez le temps de parler à vos enfants dans les maisons. Parlez-leur. C'est ça. Quel que soit votre rang social, quelle que soit votre situation, parlez avec vos enfants. Ils sont capables de vous dire ce qui ne marche pas. Ils sont capables de vous dire. C'est clair. C'est comme j'ai un ami qui me disait, oui, son petit-fils, il connaît, mais il ne veut pas exprimer ça. C'est comme s'il ne veut pas le faire. J'ai dit non. Les enfants, ils ont ce qu'on appelle, la personne en tant qu'adulte, on a notre sursaut d'orgueil. C'est comme ça, quand l'enfant connaît, il veut te prouver qu'il connaît. Mais quand il connaît, et puis il a fait une faute, et puis on lui a dit, non, on lui a dit ça d'une manière, tout de suite il va se replier. Il a peur de faire des erreurs. Donc quand il fait des erreurs, il faut valoriser les acquis de l'enfant. Il a fait des erreurs, il a fait beaucoup d'erreurs, mais il a fait un qui est bien. Avant de commencer à parler, commence par le bon. Vous allez voir qu'il va se sentir bien. Je suis éducatrice, donc je sais de quoi je parle. Mettez toujours les acquis de l'enfant en avant. Et puis ce qui n'est pas mauvais, on vient après avec ça. Mais il a déjà retenu que tu sais qu'il a déjà un bon côté. C'est comme on lui a donné un exercice. Sur 5, ça dit 5 exercices, il a reçu 2. Mais les 2 qu'il a reçus, il faut le mériter pour ça. Il faut lui dire c'est bien. En tout cas, ça c'est bien ce que tu as fait. Et puis maintenant, tu vas trouver des mots pour lui dire que ça, on va travailler là-dessus. Tu essaies de le valoriser. Tu dis ça, tu es capable. Je pense que quand on va travailler dessus, ça va aller. J'avais de mon petit Charlie ici.
Il n'aimait pas le coloriage. Tu fais toutes sortes d'activités, mais quand on arrive au coloriage, il n'aime pas. Mais le jour qu'il a pu prendre le temps pour colorier, mais j'ai dit que j'ai tellement fait son atalakou, le lendemain me dit, ben Monique, aujourd'hui on va faire du coloriage. J'ai dit, ben oui, on va faire du coloriage. Mais sa mère est venue me l'envoyer ici la semaine passée, elle me l'a envoyé, elle m'a dit, ça va bien, tout et tout. Parce que la faiblesse qu'il avait, je n'ai pas tablé sur la faiblesse, je n'ai pas tapé dessus. J'ai fait de telle sorte qu'ils ne prennent pas ça sur lui. Je dis, c'est bien, c'est qui est sûr, mais tu n'aimes pas le coloriage, mais tu aimes autre chose, tu es capable de faire ça, mais on va travailler là-dessus. Valorisez les acquis de vos enfants. Et puis ce qui n'est pas mauvais là, on va travailler dessus ensemble. On ne met pas, l'être humain a de bons côtés. J'ai une impactée aujourd'hui, celle que j'ai dit, Nicole, que j'ai dit, elle a eu le travail de la gloire. Elle avait, quand elle immigrait, elle a immigré toute seule à Gatineau, elle était beaucoup inquiète quand elle rentrait ici au Canada. J'ai essayé de la rassurer, tout et tout, elle est rentrée. Elle arrive, dans les premiers moments, elle voit avec l'enseignante de son garçon, ça ne passe pas. Tous les soirs, c'est les messages seulement. Oui, parce que quand elles s'y mettent, là, ces enseignantes-là, quand elle tombe sur ton enfant, elle est tombée sur lui là. Mais c'est là que tu dois lui prouver que je suis intelligente, je suis une intellectuelle, je suis un être humain. Donc je ne peux pas te laisser écraser mon enfant parce que je suis dans ton pays. C'est ça. Elle m'explique ce jour-là, elle pleure quasiment 1h30 dans mon inbox, tout et tout. J'ai dit, la nuit, nuitamment, 22h et quelques. J'essaie de la calmer. J'ai dit, tu sais quoi? Tu as une rencontre bientôt avec l'enseignante. Elle dit oui. J'ai dit, quand tu vas aller la rencontrer, tu sais ce que tu vas faire. Tu l'écoutes. Une bonne enseignante, d'abord, elle va commencer par les acquis de ton enfant. C'est un être humain. Ton enfant est un être humain, il a des bons côtés. Elle est enseignante, elle sait que chaque enfant est unique. Chaque enfant a un bon côté. Donc, normalement, si elle n'est pas partisane, si elle n'a pas un esprit tordu, elle va déjà commencer par les acquis. C'est ce qu'on nous a appris à l'université, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Donc, si déjà, tu vois qu'elle ne commence pas par les acquis, tu l'écoutes. Quand elle finit de parler, ramène-lui cette question. Si je comprends bien, mon enfant n'a pas de bon côté, il n'a que de mauvais côtés. Ramène-lui ça et puis tu vas me dire le reste. Elle s'en va et rencontre cette enseignante-là. Oui, le petit c'est comme ça, depuis qu'il est arrivé, parce que c'était un enfant qui avait son environnement là-bas en Afrique. En Afrique, les enfants sont en plein air, les enfants ça court. Ici, dès qu'un enfant commence à courir un peu, on va commencer à stigmatiser. Oh non, il est hyperactif, La dame revenait avec affaire de hyperactif. J'ai dit non, ça là tu passes pas. Moi, quand on dit était petit, on voulait me faire ça, j'ai tapé sur la table. On m'invite, je m'en vais. Assistante sociale, près de 3 personnes. Je suis partie ce jour-là avec mon conjoint. J'arrive, 3 personnes. J'ai demandé à la dame, mais qui sont ces personnes? Oui, mais c'est juste que c'est des pédopsychiatres. J'ai dit, pédopsychiatres? Ben pourquoi? Ben parce que c'est par rapport au nom. J'ai dit, ben moi, je n'ai pas été informée que tous. Vous m'avez dit qu'on devait avoir une rencontre. C'est quoi tout ce monde? Je suis désolée. On n'est pas encore rendu là. Oui, mais c'est juste qu'en tant que parent, soyez pas dans le déni. J'ai dit, madame, ma fille n'a pas un problème. C'est vous qui aviez un problème avec ma fille. Ma fille n'a pas un problème. C'est comme ça que tout de suite, je l'ai calé. J'ai dit que non, moi, je ne suis pas prête à rencontrer ces gens-là. Parce que d'abord, je n'ai pas été informée. Mon conjoint était là, il me touchait. J'ai dit non, il faut te calmer là. Bref, vers la fin là, j'ai pris le dessus. Ah, ma fille aujourd'hui, la meilleure de sa classe, la meilleure quasiment de son école. Donc c'est comme ça, il s'en va, elle rencontre la dame. La dame, ça dit, elle fait tout le scénario mauvais de l'enfant. Ma petite l'a dit, quand elle a fini de parler, elle avait les larmes aux yeux, elle a dit, ben, j'ai vu tout ce que vous avez dressé contre mon enfant. Donc ça veut dire qu'il est dans votre classe, il n'a pas un bon côté. Il n'a pas quelque chose qui puisse être intéressant en tant qu'un enfant, en tant qu'un être humain. Il n'y a pas quelque chose qui est bien pour lui parce que tout ce que vous avez... C'est là maintenant, elle comprend qu'elle a fait une intellectuelle. Non, mais c'est juste que c'est un enfant qui est chaleureux. Elle a dit, mais vous ne m'avez pas dit ça. Vous m'avez juste dressé le mauvais tableau de mon enfant. Est-ce que je peux rencontrer la direction? Parce que je vois que mon enfant n'est pas à son aise dans votre classe. Là, la dame, maintenant, comme elle voit que ma petite... moi, elle l'a aidé à booster en arrière. Je lui ai dit, tu ne te laisses pas faire. Tu t'en vas là, tu parles ce que tu connais. Elle n'a pas le droit d'écraser un enfant comme ça dans sa classe. C'est qu'un enfant qui n'a que des défauts. Tous les enfants n'ont pas que des défauts, ils ont des bons côtés. Donc, il faut qu'elle te donne le bon côté de son enfant. On ne donne pas le bon côté d'un enfant, on donne que le mauvais. Oui, il est voleur, il est menteur, tout et tout. Oui, sachez que les enfants qui mentent, comme on parle de ça, entre 2 et l'âge de 5 ans, très souvent, c'est par mécanisme de défense.
C'est pas parce qu'un enfant ment qu'il est mauvais. Vous comprenez? Il peut mentir parce que peut-être il a peur des représailles, il a peur des répercussions. Mais ça ne fait pas de lui un mauvais enfant. Tout ça, on travaille dessus dans l'éducation. On essaie de sécuriser l'enfant pour lui dire non, tu es capable de dire les choses telles qu'elles sont. Il faut que moi, j'attends de toi que tu me dises la vérité pour que je te fasse confiance. Est-ce que tu veux que je te fasse confiance? Moi, j'avais un de mes petits ici, là. Ses parents ont tellement fait ce travail-là. Quel que soit ce qu'il fait, tu lui demandes, ben oui, Monique, c'est moi qui l'ai fait. Et puis, il dit, quand il t'a dit ça, là, tu es dedans en même temps. Ça dit, ce qui fait que quand il me dit, c'est pas lui, je ne discute pas. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas parce que l'enfant est menteur, c'est pas parce que l'enfant est temps, tout de suite, on va venir écraser l'enfant, on va venir, ça dit, même les enfants qui volent, il y a des procédés pour que les enfants arrêtent de voler. Clair. Il y a tout. Maintenant, on règle tout par la chicotte. Donc, moi, je suis là pour vous dire, accordez de la valeur à tous les enfants. Mettez tous les enfants au même niveau. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas tous les mêmes comportements. C'est là que toi, en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant qu'éducateur, c'est là que tu allais faire le travail. Donc, le travail, ce n'est pas la chicotte. C'est ce que je tenais à vous dire. Merde, cette mouche-là m'agace. C'est ce que je tenais à vous dire. Merci beaucoup. N'hésitez pas pour les terrains, pour tout. Je ne suis pas à l'aise quand la mouche passe comme ça. Voilà. Je vais vous laisser. Merci pour les étoiles. Qui m'a envoyé les étoiles? Merci pour les étoiles. J'espère que vous avez compris le message que je suis en train de vous passer. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai des courses à faire. Je vais aller vaquer à mes occupations. Merci. Prenez soin de vous. Et puis, ciao, ciao.